du hareng, le poisson qui valait 3 milliards. Le poisson d'eau froide qui se déplace dans les mers nordiques avait plutôt la cote au Moyen-Âge. Reconnu pour ses qualités nutritionnelles et sa longue conservation, il était alors symbole de richesse, d'où le surnom de poisson roi. Il va jusqu'à être utilisé comme une monnaie pendant la guerre de Cent Ans et inspirer au XVe siècle les écrivains comme Villon et Nash qui chantent les louanges du poisson sort. Pour la petite histoire, une bataille des harengs a eu lieu en pleine guerre de Cent Ans à l'approche du carême. Les Anglais, prenant l'avantage sur les Français à Orléans, attendaient 300 barils de victuailles, dont beaucoup de harengs. De quoi agacer doublement les Frenchies qui, en plus de se voir floués, vont regarder l'ennemi se régaler. Depuis ce 12 février 1429 est baptisé le jour du hareng. L'avenir du poisson semblait tout tracé et pourtant, dans les années 70, les harenguiers tirent la langue après une série d'événements qui fait choir le poisson roi. Des guerres répétées, un marché essoufflé, des coûts qui augmentent et une surexploitation des ressources qui amènent à un ralentissement de l'activité. Les professionnels prennent des mesures qui obtiennent gain de cause auprès du consommateur, qui se réconcilie avec le petit poisson. Levons notre verre à la santé du hareng, qu'il soit séché, salé, fumé, mariné ou encore fermenté. Celui qui nous met l'eau à la bouche, c'est le hareng pomme à l'huile, un classique de nos bistrots depuis les années 60.